À propos de la fuite, fuir n'est pas fuir la vie, c'est parfois la sauver. L'image de la fuite est souvent connotée négativement. On y voit de la lâcheté, de la faiblesse, voire un aveu d'échec. Et on comprend pourquoi ça existait, parce que par le passé, il fallait être fort. Nos sociétés passées développaient un sens de l'individu qui devait résister. Pourtant, dans bien des cas, fuir, c'est aussi survivre. Notre cerveau reptilien, le plus ancien dans l'évolution, est programmé pour réagir face au danger, fuir, attaquer ou se figer. Ce réflexe a sauvé nos ancêtres d'innombrables prédateurs, suivant la solution qu'ils avaient choisie. Fuir quand ils n'étaient pas capables de faire face, attaquer quand ils pouvaient faire face, et se figer quand ils se disaient qu'ils avaient une chance de s'en sortir plus facilement en ne bougeant pas. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo des grenouilles qui ne bougent pas pour que le serpent ne les mange pas, mais c'est absolument incroyable. Le serpent est incapable de voir quelque chose qui ne bouge pas. En revanche, dès que la grenouille bouge, elle risque d'être mangée. Et tu vois le serpent passer tout près des grenouilles, alors qu'en fait, le grand jeu des grenouilles, c'est de ne pas bouger. Et bien entendu, la sélection naturelle va les sélectionner. Les grenouilles qui auront bougé le moins sont celles qui résisteront et qui finiront par faire des petits qui bougeront le moins. Aujourd'hui, même sans lions dans les parcs, nous sommes confrontés à d'autres formes de prédation. Harcèlement moral, violence psychologique, environnement toxique. Et parfois, s'en aller, c'est carrément préserver son intégrité. Nous allons développer le sujet, mais avant, générique. Ici la Terre. Les humains parlent aux humains. Écoutez, je vous prie. Quand l'instinct dit part, mais l'ego dit reste. Le problème, c'est que notre néocortex, la partie la plus récente de notre cerveau, est celle qui analyse, rationalise, temporise. Il se dit en lui-même « Tu dois tenir, prouver que tu es fort ». Ce conflit entre l'instinct de survie et l'image de soi pousse souvent des gens à rester dans des situations totalement destructrices. En psychologie, ça s'apparente à la dissonance cognitive. On reste pour maintenir l'illusion d'un choix cohérent au lieu d'admettre que partir serait plus sain. Des études comme celle menée par Léon Festinger en 1957 l'ont montré. L'être humain préfère parfois souffrir plutôt que de reconnaître une erreur et un besoin de rupture. Quelques exemples historiques. Le général Sun Tzu, l'art de fuir pour mieux frapper. Dans l'art de la guerre, ce petit livret bien connu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu affirme « La suprême habileté consiste à vaincre l'ennemi sans livrer de bataille. » Pour lui, battre en retraite, éviter le combat, désorienter l'ennemi sont des formes d'intelligence stratégique. C'est pas une fuite, mais une reconfiguration du champ de bataille. Les stratèges asiatiques comme Zhu Liang, 182-134, utilisaient souvent les tactiques de retrait pour revenir avec plus de force ou tromper l'ennemi. L'exemple de Napoléon à l'île d'Elbe, l'exil avant le retour. En 1814, après une série de défaites militaires marquantes, Napoléon Bonaparte est contraint d'abdiquer et s'exile sur l'île d'Elbe bien connue. Beaucoup le croient fini, mais cet exil fut pour lui un repli stratégique. Moins d'un an plus tard, il revient en France, acclamé par ses troupes, entame les 100 jours et reprend brièvement, ne serait-ce que brièvement, le pouvoir. Même s'il échoue à Waterloo, son retour montre que partir n'est pas renoncer. C'est parfois juste s'éloigner pour mieux revenir. Steve Jobs, l'exclu devenu sauveur. En 1985, Steve Jobs s'est évincé de sa propre entreprise Apple. Oui, c'est incroyable. Humiliation, désillusion, mais aussi liberté. Ils font alors Next-T et rachètent les studios Pixar, devenant l'un des pionniers du cinéma d'animation numérique. En 1997, Apple est en crise. On le rappelle alors. Il revient avec sa vision, sauve la boîte et la propulse au rang de géant technologique. Cet aller-retour est devenu mythique. On peut être mis dehors, partir la tête basse et revenir en héros. Le lézard et sa queue, métamorphose de l'essentiel. En biologie, certains lézards abandonnent leur queue pour échapper à un prédateur. Un phénomène appelé autotomie. Auto tout seul, tomie qui coupe. L'idée est simple, mieux vaut perdre un morceau que la totalité. On pourrait appliquer cette image aux relations humaines ou professionnelles, d'autant plus que dans l'histoire du lézard, la queue finit par repousser. Mieux vaut quitter un poste, une relation ou un lien toxique plutôt que d'y laisser sa santé mentale. La fuite devient alors un acte lucide, un sacrifice ponctuel pour préserver l'essentiel. Savoir partir, c'est s'aimer.
Fuir une situation toxique n'est ni faiblesse ni défaite. C'est une preuve d'amour de soi et de la survie de soi-même. Cela demande du courage parfois, plus que de rester. Il ne s'agit pas de fuir à la moindre difficulté, mais de reconnaître quand l'environnement devient trop destructeur. Le philosophe Alain ne disait-il pas « Le courage est de comprendre sa propre vie ». Partir, c'est parfois le premier acte de cette compréhension. Voilà, eh bien, il m'a paru très important d'appuyer sur ce sujet parce que souvent, très souvent, eh bien, nous voyons des gens qui sont acteurs finalement de leur propre malheur. C'est assez difficile à comprendre du point de vue des sensations parce qu'en fait, eh bien, quand on est en face d'un type pervers, quand on est en face d'un timbré, quand on est en face d'un formateur qui vous néglige ou alors tout simplement qui vous néglige parce qu'il ne vous donne pas l'importance que vous devriez avoir, qui ne vous donne pas les rendez-vous assez tôt, qui de toute évidence met de la mauvaise volonté, eh bien on a tendance à vouloir régler le problème. Mais on ne réfléchit pas que l'important c'est aussi nous, que si parfois on peut être des lanceurs d'alerte, beaucoup de lanceurs d'alerte y sont passés, beaucoup de lanceurs d'alerte ou de gens qui avaient le statut de lanceur d'alerte se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas la pression. Il faut bien comprendre que l'individu qui vous harcèle, il faut bien comprendre que l'individu qui profite de la machine utilise toute la puissance de la machine. Alors, c'est vrai que parfois il ne faut pas montrer des signes de faiblesse trop tôt. Comme on le dit dans un film, il ne faut pas saigner dans un monde de requins. Toutefois, l'intelligence, c'est sans doute parfois de quitter. Et quand on quitte dès le début, eh bien on quitte le cœur léger en allant vers ailleurs. Voilà, c'était un mes petits posts pour essayer de montrer que parfois, eh bien, avec un peu de stratégie, on réussit à économiser beaucoup et même parfois sa vie. On se retrouve très bientôt. Si vous avez eu l'occasion de vivre de tels exemples, eh bien, donnez-nous-les. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao l'ami.